Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les supernovas de type 1A ont pour origine l'explosion thermonucléaire de naines blanches carbone-oxygène qui ne laissent rien derrière elles hormis un résidu nébuleux de matière enrichie en éléments lourds. Mais il existe une variété de supernovas 1A, estimée entre 5% et 30%, qui montre une luminosité très faible, appelée SN1AX, et dont l'origine est mal comprise. Des astrophysiciens américains, indiens et espagnols proposent une réponse à cette énigme. Les supernovas 1A de très faible luminosité sont pensées être des détonations ratées de naines blanches carbone-oxygène. Par détonation ratée, on entend un processus d'explosion thermonucléaire très partiel qui n'aurait pas atteint toute l'étoile naine blanche, une sorte de pétard mouillé. Rahul Kashyap de l'Université du Massachusetts et ses collaborateurs publient cette semaine leur étude dans The Astrophysical Journal. Ils proposent un mécanisme qui permet de reproduire cette détonation ratée dans les étoiles naines blanches carbone-oxygène. On le sait, pour qu'une telle naine blanche explose en supernova, elle doit vivre en couple avec une autre étoile et gagner de la masse d'une façon ou d'une autre, en arrachant de la matière à sa compagne ou en fusionnant avec elle, pour passer de typiquement une masse solaire à la masse limite au-delà de laquelle elle ne peut plus être stable, la limite de Chandrasekhar de 1,44 masses solaires. La compagne peut être une étoile normale ou géante, dans le cas de l'accrétion de matière, ou bien une naine blanche dans le cas d'une fusion. Depuis une dizaine d'années, plusieurs scénarios ont été envisagés pour expliquer les SN1AX. On peut mentionner l'accrétion d'hélium par une naine blanche produisant une fusion partielle mais sans destruction de l'étoile, ou encore l'accrétion de matière par une naine blanche oxygène-néon, ONE, jusqu'à une valeur proche de la limite suivie par une déflagration décentrée. Enfin, des astrophysiciens ont trouvé début 2018, en analysant les populations d'étoiles binaires, que les fusions de naines blanches ONE et CO, durant une évolution en enveloppe commune, devaient avoir un taux d'occurrence bien plus faible que les SN1A normales, mais pouvaient quand même jouer un rôle dans les supernovas particulières. Kashyap et ses collègues se sont donc placés dans ce cadre d'un couple de naines blanches qu'on appelle le canal double dégénéré. Ils ont effectué des simulations numériques en 3 dimensions d'un couple de naines blanches qui comporte une naine blanche carbone-oxygène, CO, de 1,1 masse solaire, composée de 40% de carbone et 60% d'oxygène, et une naine blanche oxygène-néon de 1,2 masse solaire, composée de 80% d'oxygène et 20% de néon. L'élément important que montrent les chercheurs est que la matière chaude de la naine blanche CO, arrachée par la force de marée dans l'interaction avec sa compagne ONE, est susceptible de produire une détonation thermonucléaire, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si c'est la matière de la naine blanche ONE qui est accrétée par la naine blanche CO, aucune détonation ne se produit. Ce que montrent les astrophysiciens, c'est qu'une telle interaction entre les deux naines blanches peut mener à une détonation ratée typique de ce qu'on attendrait dans une supernova 1AX. Leur simulation montre que cette fusion-destruction résulte en une éjection d'une petite quantité de masse, 0,08 masse solaire, et laisse derrière elle une grosse naine blanche ONE, oxygène-néon, donc de 2,22 masses solaires, dont la richesse en oxygène l'empêche d'exploser et qui acquiert une forte impulsion, un kick. Elle gagne une grande vitesse de recul. Et cette naine blanche oxygène-néon se retrouve enrichie par les éléments de la naine CO disloqués et en partie brûlés par fusion thermonucléaire. Visuellement, le résultat de ce scénario est une augmentation de luminosité transitoire faible et qui décroît très vite, avec une faible quantité produite de nickel 56, à même de maintenir la courbe de luminosité, cohérente avec les observations des SN1AX. Rahul Kashyap et ses collaborateurs
estime qu'une fusion de naines blanches oxygène-néon et carbone-oxygène est la solution naturelle qui permet d'expliquer les phénomènes transitoires qui ressemblent à des supernovas 1A, mais qui seraient ratés. Mais il se trouve que les SN1AX les plus faiblement lumineuses observées à ce jour, par exemple SN 2008HA et SN 2010AE, étaient encore plus lumineuses que ce que donnent les simulations de Kashyap et ses collaborateurs. Les astronomes ont conclu que les naines blanches oxygène-néon devraient être plus massives que ce qu'ils ont considéré dans leurs calculs, ce qui permettrait d'augmenter la luminosité finale et la durée de l'événement transitoire. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, à la recherche de supernovas, et restez bien les pieds sur Terre. Salut!